Alors là, nous allons commencer un nouveau chapitre et nous allons parler de probabilité. Mais avant de parler de probabilité, on va faire ce qu'on appelle du dénombrement, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de façons de réaliser une expérience. Donc par exemple, dans l'activité, nous avons à notre disposition 7 boules et nous cherchons à déterminer le nombre de façons de choisir 4 boules parmi ces 7. Sachant que si on choisit par exemple la boule 1, 2, 3, 4, c'est pareil que si on choisit la boule 2, 3, 1, 4. C'est-à-dire que l'ordre ne compte pas. En fait, on prend nos 4 boules, on les prend simultanément. Alors, on va pas pouvoir déterminer ce nombre-là tout de suite. Pour pouvoir répondre à cette question, on va se poser une autre question intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va calculer de deux façons différentes autre chose. Alors, on va donc maintenant chercher, en utilisant deux méthodes différentes, le nombre de façons de choisir parmi ces 7 boules-là, de prendre 4 boules et de les mettre dans notre boîte qui comporte 4 cases. Donc, en fait, ici, on va prendre 4 boules et on va mettre un ordre sur nos 4 boules. Parce que si je mets 1, 2, 3, 4, c'est pas la même chose que si je mets 2, 1, 3, 4. Alors, la première méthode, donc on est dans la situation, on a 7 boules, 4 cases vides. Il va d'abord falloir qu'on remplisse notre première case. Pour remplir la première case, nous avons 7 possibilités. 7 possibilités puisqu'on a 7 boules. Maintenant qu'on a mis une boule dans cette case-là, il ne nous reste plus que 6 boules à notre disposition. Donc nous n'avons plus que 6 choix pour remplir cette case-là. Maintenant, pour remplir cette case-là, il ne nous reste plus que 5 boules, donc nous n'avons plus que 5 choix. Et enfin, pour remplir cette case-là, nous n'avons plus que 4 choix. Donc finalement, pour répondre à la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire combien avons-nous de possibilités de ranger 4 boules parmi ces 7 dans notre boîte, eh bien en fait nous avons 7 choix pour la première, puis 6, puis 5, puis 4. Donc finalement, le nombre de choix que nous avons, c'est la multiplication entre ces 4 nombres-là. Nous avons 7 fois 6 fois 5 fois 4 choix possibles pour remplir notre petite boîte. Alors je ne fais pas le calcul, puisqu'en fait l'objectif c'est la question 3, et en fait le calcul, j'ai pas besoin de le faire. Donc la réponse à la première question, c'est ce calcul, 7 fois 6 fois 5 fois 4. Bon, je vais peut-être l'écrire ici pour qu'on s'en souvienne. La deuxième méthode, donc je ne fais que réécrire ce que nous venons de voir, fois 4. Et ça, j'efface. Maintenant, nous allons nous reposer la question toujours la même. Combien avons-nous de façons de mettre 4 boules dans cette boîte lorsqu'on a nos 7 boules à disposition? Mais on va faire différemment cette fois-ci. On va décider on va pas faire, je prends une boule parmi les 7 et je la place, etc. Je vais pas faire comme ça. Je vais décider de prendre d'abord mes 4 boules au hasard. Donc je prends 4 boules. Alors là, je ne sais pas combien j'ai de possibilités pour prendre 4 boules au hasard sans mettre d'ordre. Je prends 4 boules parmi les 7, et je ne sais pas combien il y a de façons de prendre ces 4 boules, puisque c'est l'objectif de l'activité, je vous le rappelle. Alors imaginons que nous avons pris nos 4 boules, on les a. Hop. Maintenant qu'on a nos 4 boules, on ne sait pas lesquelles c'est, enfin on imagine que par exemple, on vous donne comme exemple que ce soit un 1, un 3, un 4 et un 7, peut-être. Bon, on s'en fiche. On aimerait savoir combien on a de possibilités, maintenant qu'on a nos 4 boules, de les ranger dans la boîte. Et bien puisqu'on a 4 boules, ici je vais avoir 4 possibilités, ici j'en ai plus que 3 puisqu'il me reste plus que 3 boules à ranger, ici j'ai 2 possibilités puisqu'il me reste plus que 2 boules à ranger, et puis il m'en reste plus qu'une, donc en fait ici j'ai plus le choix, je suis obligé de mettre la boule qui me reste. Donc combien de façons il existe de ranger mes 4 boules dans mon casier? Eh bien 4 fois 3 fois 2. Alors maintenant, on vous demande d'exprimer en fonction de grand A. Alors grand A, c'est écrit ici, c'est nombre de façons différentes de choisir les 4 boules parmi les 7. C'était le nombre de façons différentes de prendre mes 4 boules là lorsque j'avais mes 7. C'est-à-dire la première étape. On vous demande d'exprimer en fonction de grand A le nombre total de façons de choisir les 4 boules, puis de les ranger. Eh bien, comment je fais pour choisir mes 4 boules, puis je les range? Pour choisir les 4 boules, j'ai A possibilités, ça pour l'instant c'est une inconnue. Et puis les ranger, j'ai ça en possibilité. Le nombre de possibilités de ranger mes 4 boules, c'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc finalement, le nombre total de façons de choisir mes 4 boules puis de les ranger, ça va être la multiplication, donc c'est A fois 4 fois 3 fois 2.
Donc j'ai déterminé de 2 façons différentes le nombre de façons de remplir ma boîte avec les 7 boules à disposition. Et en fait, l'objectif, c'est de déterminer dans l'activité le nombre de façons de choisir 4 boules parmi les 7 sans mettre d'ordre, c'est-à-dire sans les mettre en fait dans mon casier. En fait, c'est donc le grand A que je cherche. Et bien, puisque j'ai trouvé de 2 façons différentes la méthode de ranger 4 boules dans mon casier, si c'est 2 méthodes différentes, ça doit donner le même résultat. Donc ça veut dire que la méthode 1 doit donner le même résultat que la méthode 2. Donc ça veut dire que 7 fois 6 fois 3 fois 4, j'ai dû me tromper tout à l'heure, non, c'est pas que je me suis trompée, c'est que je ne sais plus me relire. Ça, c'est pas un 3, c'est un 5, excusez-moi. Fois 4, ça doit être égal à grand A fois 4 fois 3 fois 2. Désolé, c'est un peu laborieux d'écrire. Donc du coup, ce que je cherche, c'était mon grand A. Eh bien, mon grand A, il est égal à quoi? Il est égal à 7 fois 6 fois 5 fois 4 divisé par 4 fois 3 fois 2. Du coup, quand je simplifie, ce 4-là, il s'en va avec celui-là. 3 fois 2, ça fait 6. Donc du coup, ça s'en va avec le 6. Il me reste que 35. Donc, j'ai répondu à ma partie A. Le nombre de façons de choisir 4 boules parmi 7, eh bien, ça vaut 35. Dans la partie B, on vous demande de faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'a pas 7 boules, on en a 12. Et on vous dit qu'on a un casier à 5 cases, et non pas un casier à 4 cases. On vous demande de faire exactement pareil, donc vous allez faire vos 2 méthodes, et à la fin, vous allez écrire une petite équation qui va vous permettre de déterminer le nombre de façons de choisir les 5 boules parmi les 12. Et donc je vous laisse faire, et normalement, vous devriez trouver que le nombre de façons de choisir 5 boules parmi 12, eh bien, ça devrait faire normalement, après calcul, 792. Alors vous trouverez une correction succincte de cette partie B dans le polycopier de correction de la semaine.